Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'aller voir autour de leurs sentiments, les sentiments qu'ils ont pour vous actuellement et de leur intention vers vous. Voilà, donc on va les creuser avec le tarot. J'en ai pris deux. On viendra peut-être compléter certaines choses et des oracles que vous connaissez. Allez, on va commencer. Zierchon Tarot ou Archeon Tarot, je ne sais jamais. Donc, on va les prendre. Je vais prendre je vais peut-être changer un peu la façon de faire. On va prendre 4 cartes. Alors, le pendu, donc une situation bloquée pour l'instant. Le 7 d'épée. Je vais prendre 4 cartes et puis j'en prendrai d'autres. La tour. Et le 3 d'épée. Oula! J'ai l'impression qu'il y a une situation très très compliquée ici. Très compliquée. Il y a une situation qui est bloquée avec le sentiment d'avoir été trahi pour un des deux protagonistes du coup. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? C'est un tirage général, donc vous allez prendre vraiment ce qui résonne pour vous. On a la tour, donc détruire pour reconstruire, et rebondir. Comment je pourrais dire ça? Le 3 d'épée, ici, c'est la guérison qui commence à s'amorcer. C'est-à-dire qu'on est peut-être dans des énergies de pardon, des énergies de compréhension. Mais on a une situation qui s'est bloquée. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous étiez, avec quelqu'un sur qui vous aviez projeté des intentions, des espoirs, avec ce sentiment d'être un peu, d'avoir été peut-être trahi, trompé pour certains, d'avoir eu à faire un beau parleur, quelqu'un de malhonnête. C'est peut-être ce que vous avez ressenti, du coup vos espoirs se sont écroulés ici avec la tour. Il y a une prise de conscience assez rapide. Alors, on va les creuser autour de ça justement pour voir est-ce que cette personne était vraiment dans la tromperie ou est-ce que vous étiez vous plutôt, ce qui peut arriver, hein, parce que ça m'est arrivé, donc dans l'auto-sabotage. Il peut y avoir ça aussi, ce qui a fait que la situation s'est bloquée, que tout s'est écroulé pour l'autre. Et du coup, oui, chagrin, blessure, souffrance, l'incompréhension, la frustration, tout ça ici. Donc on alterne, il y a une espèce de douche froide, douche chaude. Donc cette personne, je pense que, alors soit vous, soit elle, hein, encore une fois, tirage général, j'ai l'impression qu'elle a été blessée par une situation, hein, soit une situation causée par de la peur, d'auto-sabotage, soit une situation causée simplement parce que on a eu affaire à quelqu'un qui était juste dans la séduction, qui voulait peut-être se prouver qu'il pouvait séduire ou qu'elle pouvait séduire, ou c'est quelqu'un qui fonctionne de cette façon, voilà, pour qui la séduction est une sorte de moteur, d'essence pour un moteur, si vous voulez, de carburant, qui a besoin de se prouver des choses, qu'on est trop dans la séduction, alors qu'on en est conscient, parce qu'il y a des gens qui sont très solaires et qui sont dans la séduction sans forcément le percevoir. Mais quelqu'un qui est dans la séduction de façon consciente, c'est parce qu'il a des peurs, des failles, qu'il n'a pas suffisamment confiance en lui ou en elle pour se dire que on peut être aimé sans avoir besoin de preuves continuelles avec n'importe qui, en fait. Ici, il y a un peu de ça, j'ai l'impression. Mais il y a aussi quelqu'un qui a sans doute été blessé par une situation qui s'est bloquée. Une incompréhension, une frustration liée à ça. Donc oui, l'auto-sabotage qui vient derrière et j'ai l'impression qu'on alterne les énergies de chacun ici. Comme si la personne, elle se retrouve bloquée dans une situation où en face, elle a eu de l'auto-sabotage, quelqu'un qui n'avait pas suffisamment confiance en elle pour accepter peut-être de l'amour ou accepter du moins des sentiments ou une amorce de sentiments. Du coup, c'est tout qui s'écroule pour les deux, hein, puisque quand on est dans l'auto-sabotage, c'est pas, on agit de façon inconsciente ou involontaire et on regrette aussitôt, hein, mais voilà. Donc tout qui s'écroule pour les deux, mais c'est aussi une forme de libération, c'est-à-dire que
peut-être qu'on était dans le déni par rapport à des sentiments, des choses que l'on ressentait, et le fait de voir les choses s'écrouler, de voir les choses, d'avoir peur de perdre des choses, bah, on prend aussi conscience des choses, donc on se libère d'une sorte de poids que l'on avait, où on était dans le déni, où on était dans le refus d'accepter ce que l'on ressentait, et là on va pouvoir se libérer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre ensemble, hein, mais au moins on a libéré ce qu'on ressentait. Donc on a libéré des émotions, on a permis aux émotions de couler, d'aller de l'avant, de suivre leur chemin. Et quand on aime quelqu'un, quand on a des sentiments pour quelqu'un, il ne s'arrête pas comme ça en un claquement de doigts parce que la personne dit non. C'est-à-dire que ces sentiments, ils perdurent. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein, c'est souvent ce que je dis. Et ici, le 3 d'épée, oui, c'est le chagrin, c'est la souffrance, c'est le deuil à faire, mais c'est aussi la guérison du cœur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se libère de quelque chose, on va vers quelque chose, vers la guérison automatiquement. Je vais prendre 4 autres cartes. L'empereur. Est-ce que si je fais comme ça, vous allez le voir? Je vais peut-être essayer de le remonter au max. On va le mettre un peu dessous. Je pense pas que ça mette le feu. Ah non, on va mettre ça comme ça. Alors, l'empereur, le fou. Le 10 d'épée. Et la roue de fortune à la fin d'un cycle. Et il y a une cohérence ici. L'empereur, il est là pour vous dire que finalement, la situation est bloquée, mais c'est aussi pour le mieux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre du recul sur les choses. C'est peut-être le moment de se dire bah, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Hein. Parce que peut-être qu'on était un peu dans l'énergie du début de la relation, par exemple. Hein, c'est-à-dire que bah, les choses suivent leur cours, tout ça. On espère que bah, peut-être la personne vienne vers vous, tente quelque chose, ou vous êtes décidé à vous lancer, à avouer vos sentiments, blablabla. Puis d'un coup, il y a un temps d'arrêt. Mais ce temps d'arrêt, il n'est pas là par hasard. En fait, il est là pour vous permettre de vous libérer de quelque chose. Donc il n'est pas là pour vous embêter. L'empereur permet de remettre du cadre. L'empereur, c'est quelqu'un qui est à sa place. Hein. Donc ici, il y a cette histoire d'être à sa place. On a deux arcades majeures avec le pendu qui est aussi quelqu'un qui se sacrifie. Peut-être que cette personne, elle se disait, mais bon, moi je coche aucune case et cette personne, elle vient vers moi, mais est-ce qu'elle se rend compte que moi je suis pas prête, ou oui, c'est trop compliqué, ou on est trop différents, ou est-ce qu'elle a pris le temps de réfléchir, ou est-ce qu'elle est juste dans l'énergie de la séduction et l'envie d'y aller, et j'ai besoin qu'elle soit sûre d'elle. Vous voyez, il y a aussi un manque de certitude quelque part dans une des deux parties ici. C'est-à-dire qu'on a besoin que l'autre soit sûr du pourquoi elle vient vers nous, et on a besoin d'être sûr du pourquoi on va vers eux. Vers eux, je dis il ou elle, hein, c'est pour ça que je dis eux. Et ici, l'empereur va permettre de se poser et de se dire, mais il n'y a pas de hasard. Moi, je vous ai raconté un peu mon histoire, je vous ai dit l'autre fois, ben moi, en fait, clairement, si j'avais accepté cette personne au moment où ça s'est passé, on ne serait plus ensemble. Parce que j'avais trop de choses à régler. Des choses compliquées, j'ai dû affronter un décès dans ma famille, un décès au niveau d'une amie. Donc, j'étais dans une période trop bouleversée, trop compliquée. J'avais pas de temps pour cette personne, j'avais pas de temps à lui consacrer. J'étais fragilisée, je me sentais vulnérable. Et donc, c'était pas le bon moment. Et ici, c'est ça, c'est pas le bon moment. Vous avez besoin de connaître peut-être vos limites, de vous structurer dans quelque chose, dans une nouvelle relation aussi, parce que peut-être que justement avec cet empereur, il y a cette idée que vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Et pour l'instant, vous n'étiez pas en sécurité par rapport à cette personne ou par rapport à cette relation. Peut-être que vous ne connaissez pas assez bien la personne. Et il y avait des drapeaux rouges où vous vous dites, mais je ne comprends pas que cette personne s'intéresse à moi, elle pourrait avoir tellement mieux que moi, parce que donc, quand on est dans l'auto-sabotage, on est aussi dans ce genre d'énergie, de démarche et de façon de se percevoir.
même si c'est faux. Mais l'autosabotage, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ça veut dire qu'on a une fausse image de soi et on ne comprend pas qu'on est digne d'être aimé parce qu'on ne s'aime pas. Et ici, vous voyez, il y a ce 7 d'épée de l'autosabotage et le fou qui arrive ici, qui dit « mais allégez-vous de tout ça ». Et cet allègement, on le fait avec la tour et avec le 10 d'épée, parce que le 10 d'épée, c'est cette carte qui vous dit que vous êtes arrivé au bout du bout. Oui, vous êtes peut-être malheureux. Oui, vous êtes peut-être... ou cette personne est en souffrance parce que bah, elle s'est pris un râteau, voilà, donc son ego en souffre, mais ses sentiments, son cœur en souffre. Et pourtant, le 10 d'épée, c'est aussi rebondir. C'est-à-dire qu'on est tellement au fond du trou qu'on ne peut que relever la tête et prendre le temps de la guérison. Ici. Ici, c'est la guérison du cœur aussi. Donc, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu ça. Mais ici, c'est ce que je ressens. La roue de fortune, c'est vraiment le moment charnière qui arrive. Et à un moment, vous allez peut-être avoir un contact à nouveau avec cette personne, ou cette personne éprouve le besoin de revenir vers vous, a envie qu'il y ait un contact, au moins pour pouvoir peut-être mettre peut-être son cœur sur la table. C'est ça que j'aurais envie de vous dire. Je vais prendre une autre carte ici pour cette roue, pour voir... est-ce que je prends du tarot des abysses? Je vais peut-être prendre du tarot des abysses, on va changer. Allez. Non, je vais prendre Zerkeon, excusez-moi, mais il m'appelle, donc on va aller prendre une carte. Donc la roue de fortune et le 3 d'épée. Vous voyez, on a le 9 de coupe qui sort. Faites un vœu ici avec le 9 de coupe. C'est la satisfaction, c'est le vœu, c'est une relation, l'abondance qui revient. Donc ici, après ce cycle compliqué, difficile, mais quelle que soit l'issue, ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre ensemble, encore une fois. Moi, je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil et vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Ça, c'est... Et ceux qui font ça, c'est... Je vais employer le mot ESCROCES parce que c'est la vérité. On ne va pas se mentir. C'est pour gagner des abonnés, des vues, et voilà. Quand vous avez une chaîne qui est tout le temps dans la complaisance, et je ne peux pas vous dire mieux, en fait. On me dit souvent comment choisir ou comment savoir si c'est valable. Ou quelqu'un qui est tout le temps dans la complaisance, qui caresse les gens dans le sens du poil, qui vous disent que la vie est juste un chemin tranquille pavé de roses, vous savez tous que c'est faux. Ici, c'est un tirage qui est compliqué, qui est difficile, parce que ça pose une situation qui est difficile et compliquée. On ne va pas se mentir. Autosabotage, le sentiment d'avoir été trahi pour l'autre, parce que elle était tellement persuadée, ou elle était tellement persuadée d'avoir quelque chose de positif en retour, et qu'elle se retrouve face à un mur qu'elle ne comprend pas. Il y a à un moment le besoin de remettre du sens dans tout ça, de comprendre ce qui s'est passé. Et ça permet aussi à la personne de faire son deuil. Peut-être qu'elle aura rencontré quelqu'un durant toute cette période de blocage et d'attente où vous étiez, mais c'est que ça devait se faire de cette façon. Mais faire son deuil, ça va lui permettre, elle, d'avancer, et on lui doit ça quelque part. Comme elle vous doit ça, si c'est vous. Vous avez le droit de comprendre pourquoi ça ne s'est pas fait, ou pourquoi la personne a pris peur, ou s'est bloquée dans une situation. C'est sacrifié aussi, parce que l'auto-sabotage, on est dans le sacrifice. On peut se dire, mais je ne suis pas assez bien pour la personne, on se sacrifie pour l'autre. Et le pendu, c'est ça. Il y a cette notion de sacrifice ici. Et le 9 de coupe, il y a aussi quelque chose qui renoue avec l'abondance. On est dans la guérison du cœur, on est dans le rebond avec le 10 d'épée. Et ici, on a la roue de fortune dans la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de plus positif. Comme si, enfin, on remontait la pente. Il y a cette idée de roue qui remonte aussi, avec cette idée de remonter aussi à la surface. Et le 9 de coupe, il est là pour dire qu'on va dans la bonne direction, quoi qu'il arrive. Allez, on va prendre une carte du Magic of You, parce que j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça. Ouvrez vos bras. C'est-à-dire accueillez ce que la personne a à vous dire. Si c'est vous qui vous êtes senti rejeté, accueillez ce que la personne a à vous dire. Ouvrez vos bras. Oblivion.
Ne vous bloquez pas, ne vous fermez pas. Cette personne, elle mérite le respect. C'est pas évident d'aller vers l'autre. Si vous êtes bloqué, et si c'est elle qui s'est bloquée face à ce qu'elle vous a dit, elle ne s'est pas bloquée par manque de sentiments, d'émotions. C'est très facile de dire à quelqu'un, mais moi je ne suis pas dans le genre de les dire, quand on n'aime pas quelqu'un, quand quelqu'un ne vous intéresse pas du tout, c'est très facile de lui dire, bah écoute, non, on peut très bien lui dire, j'ai déjà quelqu'un, on peut très bien lui dire, bah écoute, moi pour l'instant, je ne suis pas prête à me mettre dans une relation. On n'a aucun scrupule à le dire parce qu'on n'a pas des sentiments pour la personne. On peut être ami, bien l'aimer, enfin, ce genre de choses, avoir de la sympathie pour la personne, mais on n'est pas dans les sentiments et les émotions. On n'est pas dans l'amour. C'est très compliqué de dire à quelqu'un qu'on ne veut pas de lui quand on l'aime. Donc il faut accueillir la personne, si elle reprend contact, si elle revient vers vous, il faut savoir l'accueillir. Même si on a été vexé, même si on a été blessé, même si on a souffert, même si cette personne n'avait pas de sentiment pour vous, il n'y aurait rien de plus facile que de vous dire bah, « je ne suis pas intéressée » et puis c'est tout. Voilà. Mais là, ça a été un blocage beaucoup plus dans les peurs, l'autosabotage, ce genre de choses. Donc oui, c'est plus dur. C'est plus dur à vivre. Donc allez, on va prendre une carte de l'oracle des vampires. Ah, j'allais éternuer. C'est la saison des rhumes pour moi. Quand je mets le chauffage et quand je vais m'apprêter à peut-être couper le chauffage, ça commence à être... Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours mon rhume d'automne et mon rhume de printemps. Allez, on va prendre l'oracle des vampires et on va essayer de voir. Alors, la connaissance, étude, apprentissage, éducation. Carte numéro 3, ici. Cette carte numéro 3, c'est le besoin peut-être de se mettre en pause tout simplement pour essayer de comprendre. Donc, il y a cette idée de connaissance de soi, ici d'étude, d'apprentissage, peut-être aussi d'essayer d'apprendre pourquoi on s'est bloqué. Hein. Donc, il y a certainement un moment d'introspection pour vous, pour la personne, qui est nécessaire, pour aussi pouvoir aller vers l'autre, revenir vers l'autre, ou que la personne revienne vers vous. Vous avez besoin de ce temps suspendu avec le pendu, finalement, et avec l'empereur, qui est quelqu'un d'assis, qui est à sa place, qui est là au bon moment, qui prend soin aussi des autres. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui est là pour prendre soin comme un père qui guiderait ses enfants. Hein. Donc, il y a ce temps ici nécessaire à la connaissance de soi, à l'étude, l'apprentissage, l'éducation. Peut-être aussi par rapport au pardon. Hein. Donc ici, on a cette idée que oui, il y a besoin de ce temps. Pour l'un comme pour l'autre peut-être. Pour vous, pour comprendre peut-être pourquoi vous avez refusé, ou l'autre pour comprendre pourquoi il a refusé, et vous pour comprendre pourquoi pour pardonner sans doute, pour être dans la compréhension et apprendre de ses erreurs. Vous voyez, je ne sais pas comment l'expliquer. En tout cas, il y a besoin de ce temps. On aurait pu avoir des cartes, par exemple, des cartes de pause et d'attente, de retrait qui auraient pu se manifester aussi. Mais ici, la connaissance, c'est elle qui va apporter l'abondance et qui va vous aider à aller vers ce 9 de coupe de toute façon. Hein. Mais à condition, encore une fois, d'ouvrir ses bras, de ne pas se fermer. Hein. Et pour l'instant, le pendu, il est bloqué. C'est une énergie de blocage et de patience aussi. On vous demande d'être patient. Allez, on va prendre une carte des corbeaux. Ce ne sont pas des cartes faciles, mais je les ai prises volontairement ici. Ici, on a l'imperméabilité.
Alors, c'est intéressant parce qu'ici, ça veut dire que pour l'instant, c'est trop tôt pour aller vers l'autre. C'est-à-dire que cette personne ne serait pas sensible à votre discours. Elle a besoin de, peut-être de demander pardon, ou vous, vous êtes imperméable pour l'instant à son discours. La situation, je vous dis, est bloquée. Hein, donc, il y a une certaine imperméabilité ici à cause de ça. Hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prête à écouter ce que vous avez à lui dire. Hein, il va falloir quand même tout un cheminement derrière. Et la connaissance, oui, c'est pas un hasard si je l'ai tiré avant parce que le chemin, il est là. C'est-à-dire que pour l'instant, on en est encore ici, on est encore bloqué. On est encore coincé. Je vais prendre des cartes des anges déchus pour avoir un amplificateur peut-être de tirage ou savoir ce qu'il en est. Mais ici, oui, la situation pour l'instant, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Si vous vous posez la question, est-ce que je dois retourner vers l'autre, lui dire que je regrette, que voilà, je suis prête à l'écouter maintenant et tout ça. Non, il faudra ouvrir les bras, oui, mais pour l'instant, c'est trop tôt. La personne, elle a été blessée, elle n'est pas encore prête à entendre ce que vous avez à lui dire. Comme vous, si c'est vous qui avez été blessé, vous n'êtes pas encore prêt. Vous avez besoin de travailler peut-être sur vous, sur l'acceptation de ce qui s'est passé, de comprendre aussi d'une compréhension en ouvrant. Ouvrir ses bras, c'est aussi être dans la compassion, la compréhension, le pardon. Hein, donc, ici, il y a tout ça. Allez, on continue. Les anges déchus. Récupération. Je vais la mettre au milieu parce que, en fait, récupération, si on... voilà, il y a le fait de se reposer, de récupérer, de prendre du temps pour soi, pour travailler sur soi, par exemple, ou pour, voilà, ce temps qui est bloqué. Oui, il est toujours bloqué avec des carabias ici, avec la carte 52. Mais récupération, c'est aussi récupérer l'autre. Vous voyez? On va pour essayer de récupérer l'autre. Mais c'est aussi un temps de récupération pour soi. Donc il y a les deux sens ici. Alors j'aime bien quand l'univers nous joue quelques tours parfois. Et ici, ce double sens, il est très important ici. Hein, parce qu'il est valable. Oui, vous allez pouvoir... Alors, pas forcément récupérer la personne, on s'entend. Hein, la personne, elle a son libre arbitre, vous avez votre libre arbitre. Mais au moins, cette personne, elle va pouvoir essayer de reprendre contact, essayer de se faire entendre, de se faire comprendre. Comme vous allez pouvoir peut-être enfin vous expliquer avec la personne, lui faire part de votre ressenti, dire les choses. J'ai l'impression que dans les deux énergies, on a des gens qui ont besoin de parler ici, que ce soit vous, que ce soit la personne. Peut-être qu'elle a besoin aussi de vider son sac, hein. Vous allez peut-être vous en prendre plein la figure, ou elle va s'en prendre plein la figure parce que vous avez décidé de lui dire c'est quelle vérité et de lui dire mais je comprends pas, je sais qu'il y avait quelque chose et là je me prends le râteau du siècle alors que on sait tous les deux ce qui se passe, vous voyez. Et il y a besoin de vider son sac ici. Et récupération, ça va aussi passer par la communication. Hein. La connaissance, c'est aussi communiquer, hein, faire part de ses ressentis à l'autre et écouter les ressentis de l'autre. Donc, ici, c'est ça. Donc, allez, on va aller prendre une carte des anges de l'amour et on terminera là-dessus. Finalement, je n'ai pas pris le tarot des abysses, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, qui ne s'est pas manifesté à nouveau. Donc voilà, mais ici, il y a une logique. Ici, dans les cartes oracles aussi, il y a quelque chose qui peut venir expliquer votre situation en tout cas. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte des anges. Alors, j'ai la carte, vous voyez, j'ai la carte de Gusion, je vous la montre, du choix et de l'infini aussi. C'est-à-dire qu'on est un peu dans l'énergie de la roue de fortune, c'est-à-dire que les circonstances évoluent en fonction des choix que l'on fait. Hein. Donc, vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre et on vous dit que vous allez faire sans doute le bon choix si vous le faites avec sincérité, avec votre cœur. Allez, on va aller prendre une carte des anges et on terminera le tirage là-dessus. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Faites-moi part aussi de vos expériences personnelles. Bon, je vais vous en prendre une deuxième. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte.
Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon, c'est un peu la blague privée avec mes abonnés, hein, donc bah, ceux qui ont l'habitude de regarder la chaîne, voilà. Hein. Donc je vais vous tirer une autre carte. Après, c'est normal qu'elle sorte. Hein. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà. Donc gardez confiance ici. D'ailleurs, on finit avec le 9 de coupe, le tarot ici, la roue de fortune. Donc si on est dans une situation bloquée, compliquée avec le pendu, au départ, le 10, le 3, d'épée, ce genre de cartes, on va vers quelque chose où il y a beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de satisfaction, d'accomplissement, de relations satisfaisantes avec la roue de fortune. Hein. Donc gardez confiance ici, vous pouvez, mais sans crainte. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.